la République démocratique du Congo, qui est un immense pays. Plus de 2600 km entre Kinshasa et Goma, d'ouest en est. Et c'est surtout un pays très riche dans son sol, Pascal, les richesses minières. Au cœur du conflit, il y a un sous-sol donc extrêmement riche et du coup qui attire les à cet endroit en particulier, c'est très bien de voir la carte là. Donc vous avez Kinshasa et puis de l'autre côté du pays, en effet, la ville de Goma. À droite, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, c'est ce qu'on appelle les grands lacs. Vous avez le lac Kivu, le Tanganyika. Bien, tout ça, c'est une région assez homogène. Et les combats ont lieu à Goma. C'est vrai, alors avec une partie de troupes qui sont soutenues par le régime voisin au Rwanda, appuyées par l'armée rwandaise contre l'armée de la République démocratique du Congo. Regardez les carrés bleus, jaunes dans cette région-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'or, c'est de l'étain. On dit, vous savez ce qu'on dit de la République démocratique du Congo ? On dit que c'est un libre service minier. On peut venir un scandale géologique. Un scandale géologique, absolument. La formule est juste. Alors on trouve de l'or, de l'étain, du niobium qui est une terre rare. Alors pardon, j'ai pas toute la ou un métal ou une terre rare. En tout cas, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Ça permet, par exemple, de fabriquer c'est un élément qui rentre dans la composition du fer, de l'acier ensuite, et qui facilite sa production. Donc là, vous avez un enjeu décisif en matière de richesse, et le sous-sol, c'est toujours, ce qui se passe en dessous, ou ce qui se trouve en dessous, est souvent ce qui explique ce qui se passe au-dessus. D'un mot pour terminer, est-ce qu'on peut sortir de ça, rapidement, François, de cette crise, de cette guerre larvée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ? Toutes les tentatives de médiation, qu'elles aient été appuyées par l'Angola, par l'Afrique du Sud, par le Kenya, ont toutes échoué. Les organisations régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des Grands Lacs n'y arrivent pas. L'Union africaine elle-même n'a jamais réussi à essayer de réconcilier ces deux pays voisins depuis plus de 30 ans. Cette guerre a déjà fait 10 millions de morts, il faut le rappeler, depuis en fait les années 80. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus.